Salut à tous, je suis Romain Pirotte, expert et formateur SEO. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo de notre format SEO Talk pour échanger autour du Negative SEO. Je tiens naturellement à remercier tous les participants de nous avoir accordé leur confiance et leur temps pour ce format. Vous pouvez les retrouver en description de chaque vidéo si vous souhaitez davantage de contenu ou les suivre directement sur leur réseau. Si le format vous plaît, pensez à liker et nous dire en commentaire quel sujet vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos. La version longue des interviews du SEO Talk est également disponible juste en dessous en lien dans la description. Alors, il faut savoir que même moi, si j'en ai jamais fait du Negative SEO, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Ça fonctionne bien depuis des années. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en analysant certains cas que je peux voir sur Google, certains sites qui se sont déclassés au fur et à mesure des semaines, assez brutalement, on peut voir des fois des stratégies de Negative SEO qui sont travaillées ou des fois qui ne sont pas faites exprès. On en parlera juste après, notamment la duplication de contenu. Mais globalement, le Negative SEO et le Negative e-reputation, en anglais, c'est réel. C'est pas un mythe. Google a ses failles et ces failles peuvent être exploitées là. Toutefois, moi, ce que j'ai toujours conseillé quand on m'a demandé, Romain, est-ce que tu fais du Negative SEO? Est-ce que tu peux m'apprendre? Jamais. Ce que je peux conseiller, c'est que de consolider, de renforcer le SEO de son site au lieu de vouloir dézinguer un site, un concurrent, alors que même si vous arrivez à virer un concurrent, un autre concurrent ira se positionner à sa place. Donc, dans l'idée, consolider votre business permettra d'ajouter beaucoup plus de valeur à tout ce que vous faites au quotidien. On pourrait déjà, dans un premier temps, on pourrait parler de la duplication de contenu, le fait qu'un site, par exemple, d'une page a un contenu de qualité et que ce même contenu-là soit repris sur des dizaines de sites, des centaines, voire des milliers, parce qu'on a des outils existent pour le faire. C'est malheureux, mais votre site, en quelques minutes, peut être dupliqué sur des centaines, voire des milliers de sites. Il peut être dupliqué sur Amazon, il peut être dupliqué sur Pinterest, il peut être dupliqué sur eBay, il peut être dupliqué partout. Donc Google, s'il n'arrive pas à comprendre que vous êtes le père, que vous avez la paternité de ce contenu-là, il peut tout simplement vous virer de votre mot-clé. Et une des pages les plus légitimes et les plus trustées, les plus puissantes, prendra la position de votre site. On peut parler aussi de hijacking. Deuxièmement, on va parler aussi de backlinks toxiques. Donc, backlinks toxiques, c'est les mauvais backlinks et également la perte de backlinks. On peut parler aussi de lost pinging. Imaginons qu'on a un site en place, je vais envoyer 1000 backlinks et je vais retirer aussi ces 1000 backlinks. Donc, Google va voir qu'il y a 1000 backlinks qui ont été créés, mais en plus, ils sont retirés à l'instant. Donc là, il ne va rien comprendre. Il va se dire, putain, c'est un SEO qui est en place et il essaye de manipuler mon algorithme. Donc, hop, il peut te virer directement aussi de ton classement. Et également, quelque chose qui est dramatique, mais c'est les encres suroptimisées. Le fait de recevoir 100 backlinks avec 100 encres suroptimisées. Google est censé faire le tri, mais on le voit qu'il ne le fait pas forcément. Il le fait des sites pourris, mais on peut prendre des très bons sites où on peut faire du ninja linking avec des encres suroptimisées. Donc, quelqu'un pourrait s'amuser à ça, même si c'est vraiment dégueulasse. Mais Google est encore très sensible à ce genre de méthode. La troisième méthode, il y a également les backlinks sur des pages indexables. Imaginons que tu as un site qui a un moteur de recherche et que ce moteur de recherche-là, je peux générer des pages et je peux les indexer. Donc, en fait, ton site qui a 500 pages, je pourrais générer peut-être 1 million de pages. Et si j'arrive à indexer ces pages, au final, tu passeras de 500 pages indexées à 1 million de pages. Bon, 1 million, c'est énorme, mais ça, c'est dans l'exemple. Donc, c'est important aussi de bien sécuriser son site pour éviter d'avoir des failles. Et le fait d'avoir peut-être juste 100 000 pages d'indexées qui sont les mêmes pages, qui n'ont pas de différenciation, ça, c'est très néfaste aussi pour votre site. Donc ça, c'est aussi une technique de Negative SEO pour vraiment tuer le SEO d'un site. Et quatrième méthode qui est assez connue, c'est le DDoS. C'est le fait il y a plein de contacts sur Internet, sur des réseaux un peu privés ou même publics, où voilà, on met un billet et tu peux directement dire, bah voilà, je veux que ce site-là il soit offline. Donc, il y a des dizaines, des milliers, des dizaines de milliers de robots qui vont aller 24 sur 24 sur le site. Le site ne sera pas accessible pendant plusieurs jours.
Et Google, quand il repassera, il verra que le site n'est pas accessible. Donc, petit à petit, il va le déclasser, il va le désindexer. Ça aussi, c'est une autre méthode de négative SEO. Donc, il y en a plein. Il faut vraiment se prémunir. Et quand on est ciblé, malheureusement, c'est très rare. Mais quand on est ciblé, on n'a pas de chance. Et c'est là qu'il faut faire appel vraiment à des experts qui peuvent vous conseiller. Ça fonctionne. Ça fonctionne parce que j'en ai été victime. Ça existe. Ça existe. Tu fais du duplicate content total sur un site qui est beaucoup plus puissant que la page que tu dupliques. La page que tu dupliques, elle saute. Et c'est le site le plus puissant qui se met à la place. Ça, c'est une attaque en négative SEO qui peut être intéressante. Tu envoies de manière assez malicieuse des liens adultes vers un site, ça va pas très bien se passer pour lui. Le négative SEO backlink ne fonctionne pas bien. On peut pas jamais dire 100%, mais pour moi, c'est vraiment aujourd'hui, j'ai pas peur des liens aujourd'hui. En revanche, le contenu dupliqué en live, c'est quelque chose de... Il faut s'en inquiéter. C'est-à-dire que tu viens d'à peine de rédiger, il le copie, et si en plus il a indexé avant toi, t'es foutu. Ça fonctionne toujours, le négative SEO, ça a toujours fonctionné et ça fonctionnera toujours. Il y a 1000 façons de faire du négative SEO et voilà, donc oui, ça fonctionne en 2022. Ça a eu fonctionné, mais c'est devenu un mythe. Okay. À l'heure d'aujourd'hui, je n'y crois plus. Je pense que Google est largement capable de faire le job de catégoriser les backlinks parce que ça se faisait essentiellement avec du backlink. J'ai testé en plus d'acheter une presta pour voir. Hein. J'ai acheté une presta de liens pourris, en gros, où j'ai foutu des encres porn, des encres assurance, des encres pourries sur un site qui n'avait rien à voir. Tu sais quoi, ça l'a boosté. Voilà. Donc, à partir de là, je me suis dit, ça ne sert à rien. Voilà. Pour moi, le meilleur négative SEO, c'est de faire enlever les liens de ses concurrents, ce qui est très compliqué, hein, on est d'accord. Mais si tu arrives à passer derrière tes concurrents et à aller filer un billet à tous ceux à qui ils ont acheté des liens ou qui leur ont fait des liens pour les faire enlever, mais c'est extrêmement compliqué, évidemment. Donc, non, j'y crois plus. Alors, le négatif SEO, c'est absolument pas un mythe, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et si vous êtes sur des requêtes très, très concurrentielles, vous feriez bien de vous méfier. Oui, j'ai déjà été victime de négative SEO pour mes clients, justement au niveau du duplicate, surtout dans le passé. Hein. Tu lances un petit site, tu te fais piquer ton contenu par un gros site, que ce soit un scrapper ou ce qu'on appelle un web proxy ou autre, qui a beaucoup plus de pages que le jeune et beaucoup plus de puissance que le jeune site que tu viens de lancer, tu dégages. Si tu te fais prendre dans ces trucs-là, tu dégages. Donc oui, il y a quelques années, j'avais lancé un projet comme ça pour un client et on était super bien monté. Et on s'est fait dégager, je ne comprenais pas pourquoi, même sur la marque, il ne sortait plus. Tu vois, et c'était un web proxy qu'il avait bouffé. Voilà. Donc j'en avais parlé à des gars de chez Google, à Matt Cutts, mais rien à foutre. Et on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de pénalité pour duplicate content, c'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas de pénalité, mais moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas s'il y a une pénalité ou pas, c'est qu'est-ce qui reste à la fin, s'il n'en garde qu'une, tu vois. Donc oui, ça fonctionne toujours. Et puis il y a d'autres façons de faire du négatif SEO, très simple. Personnellement, je ne l'ai pas vu directement du négatif SEO sur un de mes sites, mais quand tu as pas mal de sites en place, tu peux ne pas tout voir. Donc, je pense que j'en ai déjà subi, mais je ne l'ai pas vu directement. Toutefois, tester les limites de Google, c'est aussi mon métier. Et en testant, que ce soit le spam indexing, la duplication de contenu, même sur mes propres sites, sur des sites plus trustés, etc., j'ai pu moi-même voir que mes sites avaient pris un certain déclassement. Donc, dans ces conditions-là, bien sûr, le négatif SEO marche. J'ai pu le tester intentionnellement sur mes projets, mais je n'en ai jamais véritablement subi sur des gros sites que j'aurais mis en place. Le DMCA aide bien, hein, parce que moi, en plus, ils avaient copié carrément mes URL du site dans l'URL, donc c'était facile. DMCA, j'ai expliqué qu'il y avait carrément le nom du site. C'était très facile. J'ai pas réussi avec le DMCA, j'ai contacté l'hébergeur. Ils ont retiré le site. Non, j'ai jamais eu le cas. J'ai jamais eu peut-être assez de visibilité pour ça ou des sites assez touchy pour ça. Voilà. Alors, moi, j'ai déjà subi une attaque de négative SEO lors d'un concours de référencement. Et je t'avoue que j'ai jamais eu autant envie de tuer quelqu'un. Étant donné que je suis en longue traîne, en fait, je suis pas sur des requêtes très concurrentielles. Donc, en fait, je suis pas attaqué, moi.
Je suis assez tranquille. Et justement, pendant un concours SEO, là, pour le coup, c'était très concurrentiel. Et bah, du coup, c'est là que je me suis fait attaquer. J'avais une page qui rankait bien et qui, du jour au lendemain, avait 0 mots-clés qui se positionnait. Et du coup, en fait, cette page-là, elle a reçu 113 000 backlinks avec la même encre à chaque fois. Et c'était des backlinks do follow. J'ai tenté de désavouer les liens. J'ai eu 0 résultat du tout. Et en fait, la seule technique que j'ai trouvée, c'est rédiger à nouveau l'article et faire une 301 en changeant l'URL. Et là, l'article commence à remonter directement. Donc, pour moi, si ça, c'est pas du negative SEO, sachant que c'est pas moi qui ai fait les backlinks, le contenu est resté le même et il rankait très bien au début. Je sais pas ce que c'est, mais pour moi, c'est du negative SEO avec des backlinks. La plupart du temps, c'est des clients qui te disent « Ah, j'ai une attaque de négative SEO » et tu regardes et tu fais « Ben non, tu as même des clients qui se sont auto-spammés, c'est con, ils ont commandé une prestation à la con et en fait, ben ouais, ça c'est vous ça ?» Ah ben ouais. Non, les clients sont bien meilleurs que les concurrents pour se faire de l'auto-négative SEO, hein. Robots TXT, no index, no follow. Ah oui, hein, on l'a tous fait. Hein. Non, alors après, tu peux quand même avoir des choses très malicieuses, mais c'est très rare. C'est très très rare. Il faut être sur des niches qui sont extrêmement concurrentielles et où il n'y a pas trop d'avocats non plus, hein, parce que bon, c'est quand même pas quelque chose qui se fait... Enfin, de toute façon, dans tous les cas, concentre-toi sur ton site. Les heures que tu passes à faire du négative SEO, si tu les passes à bosser sur ton site, ce sera bien plus rentable que de faire du négative SEO. Je dirais que les signes, c'est surtout un déclassement. Le fait que voilà, un site qui est positionné peut-être premier ou troisième passe petit à petit à la 10e position, puis la 20e, puis la 50e, n'arrive pas à se redresser, et ceci de manière assez brutale. Donc c'est surtout le déclassement, très souvent aussi la désindexation. C'est vraiment les 2 critères à regarder, donc que ce soit l'indexation et bien sûr le plus important, le monitoring de vos positions chaque jour pour voir bien que votre site est bien positionné sur ces différents mots-clés. Et la perte de trafic évidemment également. Des pages qui se font déranquer d'un coup out du top 100 et qui se font remplacer par une autre où là tu le vois, hein, tu vois bien que cette page-là est traficotée. C'est pas toujours évident, hein, parce que c'est quand même bien planqué en général. Et puis après, le graphe SEO Observer avec l'historique du Topical Trust Flow peut être très intéressante. Et tu vois parfois justement des sites, j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps avec un site qui est sur une thématique sur les amoureux, machin, comment retrouver l'être aimé, blabla. Comment être un tombeur de ces dames, tu vois, toutes ces thématiques-là qui sont quand même très proches du X et qui se retrouvent avec tout d'un coup des topical trust flow noirs qui sont justement en train de pencher, enfin, de s'imprégner vraiment de la thématique adulte. Et là, tu passes dans le filtre Safe Search et ça se voit en fait, hein, parce que tu vois le site qui peut osciller des fois entre un topic qui est correct et puis un topic X. Et puis, à chaque fois qu'il se reprend le topic X, tu vois la courbe de traf et de visibilité qui se casse la gueule, quoi. L'indexation, on le voit très vite aussi. Ça, c'est plutôt du hack. Le hack est aussi négatif, hein. J'en ai pas parlé, mais le hack, on voit tout de suite négatif. Sinon, le contenu, si on met entre côtes le contenu, quelques phrases de ce contenu et qu'on ne sort jamais premier, on peut ne pas sortir premier sur une phrase, mais c'est pas grave. S'il y a un bloc de contenu complet qui ne sort pas premier, pour moi, ça commence à être embêtant. Et s'il y a tous les blocs, alors là, on peut refaire tout le contenu, ça plaît. Non, le signe d'un site qui est victime de NSEO, c'est le changement très rapide de TTF et puis devoir sortir des liens dans SEO Observer. Après, la question, c'est d'aller voir est-ce qu'ils sortent dans la Search Console, en fait. C'est surtout ça. Donc, mais bon,
Après, au pire, tu fais. On va dire que c'est la seule condition où j'utiliserai peut-être comment on appelle ça, le truc où tu dis à Google que tu ignores ces liens, quoi. Le désaveu de lien. Voilà. Alors pour moi, Negative SEO, c'est souvent avec des backlinks. En gros, c'est de ce dont je parle aujourd'hui, mais pour moi, Negative SEO, c'est des backlinks. Donc en général, je regarde la corrélation entre les backlinks et les positions. Si j'ai reçu beaucoup de backlinks et mes positions descendent, c'est peut-être dû aux backlinks. Et du coup, là, je vais penser que j'ai eu du Negative SEO si je vais regarder les liens, que les angles sont suroptimisés de sites pas propre du tout. Et la deuxième chose que je fais, du coup, c'est aller voir sur les autres moteurs de recherche comme Bing si je me positionne encore ou si mes positions ont changé. Si je me positionne encore bien, c'est probablement que Google m'a pénalisé à cause de Negative SEO, en gros. Et du coup, c'est le gros signal que j'ai été victime de Negative SEO. Oui, le signe classique, perte de trafic, perte de ranking, disparition de la SERP, voilà, ça c'est des signes, ouais. C'est évident, quoi. Tu vas sentir que tu es attaqué lorsque tu vas perdre des positions de façon assez brutale, voire disparaître de la SERP, alors qu'il n'y a pas de changement fondamental sur le reste de la SERP. Donc en fait, tu es le seul à couler, et alors que tu étais tranquille dans ta position. Il y en a plusieurs. Alors, dans l'ordre. La plus redoutable, mais la plus facile à corriger, ce serait de faire une plainte DMCA en dupliquant le contenu de n'importe quel site et de dire à Google que c'est lui qui te vole le contenu. Donc faire une plainte DMCA, donc ça tu remplis, bam, le site dégage, quel qu'il soit. Enfin la page, pas le site, c'est à la page qu'on travaille pour une plainte DMCA. Donc les pages dégagent. Le pendant de ça, c'est qu'il suffit de. Alors, soit tu es prévenu dans la Search Console, soit tu vois que ta page a dégagé, tu vois résultat omis dans les résultats de recherche, et là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, donc tu peux recorriger en faisant une demande inverse. Bon, ça, c'est assez facile, mais ça peut être très provisoire si le mec monitor son site. Pour moi, le duplicate content, c'est toujours une plaie, donc ça fonctionne toujours. J'ai encore utilisé dans des concours récemment, enfin voilà, c'est toujours une vraie plaie. Et puis, il y a d'autres techniques qui fonctionnent bien. Le ralentissement de serveur. Par exemple, je veux te faire du mal, ton site, je vais le ralentir pendant que tu dors. Je ne vais pas expliquer comment on ralentit. Et c'est très chiant à voir. On peut faire tomber beaucoup de sites, même des gros sites. L'autre jour, je travaillais sur un site client, un gros e-commerce français, très connu. Je ne peux pas le citer, mais et j'ai fait beaucoup de requêtes. Tu vois, j'analysais le site, j'envoyais 500 trades en même temps. Et le site, putain, je l'ai ralenti, il est même été en maintenance pendant 10 minutes. J'ai eu un coup au cœur, laisse tomber. Imagine, je dis une bêtise, je sais pas moi, Fnac.com qui tombe un samedi matin pendant 10 minutes, quoi. Ça peut créer des problèmes. Bon, alors, voilà. Mais c'est pas normal qu'un gros site ne te bloque pas non plus, donc c'est pas normal qu'un gros site ne gère pas les DDoS, etc. Et le dernier truc qui est fatal, mais qui demande un effort. C'est ma passion, le Negative SEO aussi, une de mes passions. Le dernier truc qui marche très bien, c'est l'ajout de liens. C'est-à-dire que je vais te faire une prestation, moi, de netlinking gratuite. D'accord ? Tu es mon concurrent, je vais te faire une prestation gratuite. Je vais prendre tes 10 requêtes phares et je vais te linker. Bien, propre. Je vais faire un travail propre, machin. Puis d'un seul coup, j'enlève tous les liens. J'attends que tu montes un petit peu et j'enlève tous les liens. Et là, tu vas tomber. Tu vas tomber pire que ce que tu étais avant. C'est-à-dire que, je dis une bêtise, tu étais 12e sur la requête acheter piscine, ou tu vois, tu vas passer 25e, machin. Tu vois. Et ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Mais ça demande un effort, par contre, à mettre en œuvre. Ça demande vraiment de faire l'effet de je vais faire une prestation de référencement de qualité, etc. Quoi. Voilà. Copier en live le contenu, puisque l'indexation merde en plus. Donc, si demain j'ai un site Google Actu et je copie tout au contenu, je prends la paternité de ton site. Je dirais la duplication de contenu qui fait très mal et qui malheureusement est accessible à monsieur tout le monde. Un débutant peut trouver un prestataire, peut trouver quelqu'un, peut le payer pas cher du tout pour que cette personne-là duplique de manière manuelle ou automatique les contenus
sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de sites. Donc vraiment, ça, c'est la plus accessible et qui fait très mal encore en 2022. Donc, petit conseil, utilisez l'outil de Paul Sanchez, Kill Duplicate, qui permet de vous prémunir 24 sur 24 pour voir que personne ne duplique votre contenu. Je pense que j'ai cité les deux et puis j'en citerai pas d'autres. La technique la plus redoutable, je pense, de Negative SEO, c'est les personnes qui copient. Alors, je sais pas si on peut le qualifier de Negative SEO, mais les personnes qui copient-collent ton contenu et qui ont des meilleures maîtrises que toi et qui rankent devant toi, parce que Google ne fait pas la différence ou la part des choses entre toi qui est l'origine du contenu ou la deuxième personne. Et ça, c'est arrivé à pas mal de personnes, il me semble, que en fait, ton contenu est volé et c'est les autres personnes qui rankent devant toi. C'est le piratage, mais c'est même plus que c'est du NSEO, c'est que c'est illégal en fait. C'est ça, hein, tu pirates un site et puis tu lui fais une injection de 500 contenus Viagra et tu peux être sûr que peu importe la thématique, il va être pas bien le site. Peut-être une solution aussi sur lui cramer son affichage, c'est-à-dire que si le site il met, je sais pas moi, 70 secondes à s'afficher, en fait les bots vont tous se barrer, ils vont même pas scraper les pages et peut-être que ça peut faire mal. Ouais, peut-être un truc comme ça. Lui coller des images de 800 MB. Ça va être bien moche. Mais bon, ça reste de l'ordre de modifier des contenus sur un site et donc c'est prison. Hein. Enfin, je rajoute un point important parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps avec des amis. Le fait c'est important parce que je sais que vous avez des auditeurs qui font un peu de Black Hat. Le fait d'aller sur des digues ou des trucs où on vient modifier un contenu parce qu'il y a un accès éditeur qui est trouvable via des footprints, c'est à l'ancienne, hein, et qu'on vienne éditer une page pour y mettre un lien, c'est illégal. C'est de la modification de site web qui ne vous appartient pas. Je préfère le dire. Parce qu'on voit de plus en plus sortir à l'ancienne des techniques de ninja linking qui reviennent à la mode. Et dedans, je vois qu'il y a ces footprints qui sortent de trouver des sites où on peut modifier des pages existantes d'un site tierce. Attention. Je pense que c'est le fait de copier-coller un site, tout simplement, de le mettre sur un nom de domaine très puissant et de cloquer le site. C'est-à-dire que les humains ne pourront jamais voir le site. Par contre, Google, lui, le voit. Et donc, en fait, votre site disparaît, il y a un autre site qui apparaît à votre place et il est mieux positionné. Vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, on se rend compte de la supercherie lorsqu'on prend une phrase de notre site, on la colle entre guillemets dans Google et là, c'est votre site qui ressort et celui qui vous a pompé. C'est la fin de cette vidéo. Si le format vous plaît et que vous avez appris quelques bonnes pratiques, pensez à liker la vidéo et à nous donner votre avis en commentaire. Si vous souhaitez qu'on aborde des sujets en particulier dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas tout simplement à nous le mentionner. Je remercie une nouvelle fois tous les intervenants qui ont répondu présents pour ce format. Retrouvez les liens de tous les experts en description de cette vidéo, ainsi qu'un lien pour obtenir l'intégralité gratuitement du SEO Talk. C'était Romain Pirotte, expert et formateur SEO pour le SEO Talk. On se dit à très vite. Ciao.